Où désirez-vous voir du changement? Imaginez-le comme s'il était déjà réalisé. Je me sens tellement bien. Je parais tellement jeune. Ma vie est tellement facile. L'argent surgit dès que j'en ai besoin. Cela semble absurde de prime abord, mais c'est de cette manière que le jeu opère. Il est nécessaire. Il est essentiel de cesser de dépendre autant de nos sens physiques qui me faisaient croire que ma vie était un désastre et que tout allait mal. En réalité, tout allait bien. Il faut arrêter de se fier exclusivement à vos sens physiques, bien qu'ils aient toujours leur importance. Commencez plutôt à créer ce monde intérieur riche avec la pensée et l'émotion. Peut-être même pour ce bonus dont vous parlez, même si c'est juste devant le miroir. Ma vie est facile, plus que je ne le pensais. J'ai une clarté totale, tout ce que je touche se transforme en or. Et puis, pour le coup de grâce, vous commencez à agir. De petites démonstrations comme si vous étiez digne. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission le légendaire Mike Dooley. Comment ça va, Mike? Salut, c'est sympa d'être accueilli par une légende et je vais essayer d'être à la hauteur. Mike, là. Mike, je te suis reconnaissant, mec. Je te suis depuis longtemps, admirant ton travail remarquable à l'échelle mondiale. Tu es vraiment un pionnier dans ce domaine. De chercher à comprendre les mystères de l'univers, de t'y relier la loi de l'attraction. Tu as joué dans ce petit film indépendant qui s'appelle Le Secret, toutes ces années auparavant. Non, mais j'adore ce que tu fais avec les messages de l'univers. J'ai trouvé ça tellement magnifique la première fois que je l'ai entendu. Je me suis dit, Dieu merci, quelqu'un fait ça. C'était avant que je ne m'engage dans ce domaine. Je te suivais déjà, avant même de m'y mettre. Ce monde fou du podcasting. Alors je te suis reconnaissant et j'apprécie ce que tu fais pour le monde, mon ami. Alors merci. Oh mon Dieu, c'est exactement pareil. Merci beaucoup, Alex. Alors, ma première question est, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer les notes de l'univers? Et pour ceux qui ne connaissent pas ou ne connaissent pas, c'est quoi les notes de l'univers? D'accord. Eh bien, dans les abysses sombres de mon âme, au sens propre, au moment où le calendrier basculait de l'année 1999, qui ne fut pas une célébration pour moi, vers l'an 2000, je décompressais, je concluais une période. Une grande partie de ma vie. Je venais de liquider une entreprise que j'avais dirigée avec mon frère pendant 10 ans, ma mère également. Des t-shirts tut, des cadeaux tut. Au début, c'était des t-shirts totalement uniques, puis des pensées totalement uniques. Nous avons obtenu le nom de domaine tut.com avant même que je sache vraiment ce qu'était un nom de domaine. Donc nous avions tut.com et en 1999, à l'approche de la fin de l'année, je frôlais la quarantaine. Je venais juste de liquider cette entreprise. Ma petite amie s'était enfuie avec son petit ami. Et ce n'était pas moi, non. Cela devait être aussi étrange et gênant que cela a dû sembler être. Il cherche la lumière au bout du tunnel. Moi, je n'avais pas de tunnel. J'avais une grosse hypothèque. Je n'avais aucun revenu. Et je me disais, comment cela a-t-il pu m'arriver à moi de tous les gens? Je veux dire que je suis bien. Oui. Dans les 10 dernières années, maman, Andy et moi avions vendu des millions de dollars en t-shirts d'art, des t-shirts totalement uniques, ornés des œuvres de mon frère. C'est un incroyable artiste graphique et un enseignant de la réalité jusqu'à aujourd'hui. Et mes petites annotations inscrites: crois toujours en toi-même, imagine dans ton esprit tout ce que tu pourrais devenir, et avec un peu de patience, tu verras que dans le jeu de la vie, tes rêves se matérialiseront en pensant au résultat final, comme s'il était déjà là. Nous avions ces pensées métaphysiques, empreintes de souvenirs, de dauphins, de baleines et de petits poissons, et notre entreprise florissait. Cependant, les tendances ont commencé à décliner et nous avons pris la décision de partir avant de sombrer avec le navire. Et donc, je désirais ardemment quelque chose pour me rappeler chaque jour des vérités immuables de la réalité. Je crois fermement qu'elles sont absolues. Elles sont immuables. L'idée ne me plaît pas, chacun a sa propre vérité. Voilà tout ton pouvoir qui s'envole. Il existe des vérités inviolables, immuables. Nous avons tous notre propre route, notre propre chemin vers la vérité. Il y a 1000 chemins pour aller à Rome, mais aucune de ces voies ne modifie Rome. Nous sommes des créateurs, des êtres du divin. Nos pensées se matérialisent en réalité. Seul l'amour existe. Tout œuvre pour un bien plus grand. Ces choses sont immuables. Je me rappelle avoir pensé, ne cherche pas à saisir comment tu en es venu à ce cauchemar, cet accident de ta vie, et creuse jusqu'à la vérité. Rappelle-toi, plonge-toi dedans chaque jour, et trouve le moyen d'avancer sans comprendre immédiatement ce qui vient de se passer. Et plus tard,
Si tu le désires, tu pourras revenir sur les décombres, les analyser et être en mesure de construire à partir de là. Maître cérémonie, racontant le drame. Mais il fallait que je sauve ma vie. Financièrement, sentimentalement, libre de tout engagement, pas de relation, pas d'enfant, rien. J'avais l'impression de n'avoir rien accompli après 40 ans de vie. Et en plus, atteindre 40 ans, c'était tellement menaçant et effrayant. Je ne savais pas, il y a 23 ans, à quel point ce n'était qu'un petit obstacle dans le grand schéma de la vie. L'une des choses que j'ai faites pour m'immerger dans la vérité à l'époque où Windows soit a commencé tout juste à émerger comme système d'exploitation dominant, c'était d'utiliser un écran de veille particulier. Il y avait un petit biplan qui volait dans le noir et tu pouvais accrocher une petite bannière derrière lui. Et je me disais, Mike, tout n'est qu'illusion. Mike, tu rêves. Mike, tu n'es pas seul. Mike, tu es tout-puissant. Tu es éternel. Tu es un gladiateur de l'amour et de la joie. Juste pour me sortir de cette ornière de une confusion réelle et un chagrin dévastateur, je me suis littéralement demandé si je serais un jour de nouveau heureux après le départ de ma copine. J'avais la nausée et je perdais du poids. Je n'ai pas de poids à perdre. Et je me souviens avoir prié à genoux au pied de mon lit chaque soir. Une vieille habitude de mes jours catholiques. Cela me réconfortait à l'époque. Je n'étais plus catholique, mais toujours extrêmement spirituel. Je dis ça comme ça. Cher Dieu, je n'ai aucune idée de comment j'ai créé ce désordre, mais je sais ce que je veux. De la richesse et de l'abondance pour ne pas perdre ma maison, des amis et des rires, créateurs, un travail épanouissant et des voyages internationaux. À toi de voir. On peut revenir là-dessus dans un instant. C'était une formule vraiment magique pour confier les comment à l'intelligence divine. Là où j'insistais sur les résultats finaux souhaités, et avec des tableaux de visualisation et des affirmations, et aspirant à être immergé dans la vérité. J'ai exploré ce bébé qui était Internet en 1999, en quête de doses quotidiennes d'inspiration, et je ne trouvais vraiment rien de nouveau, qui fusionnait la pensée innovante avec la métaphysique. Et parce que je disposais d'une modeste base de données de 1000 adresses e-mail, de personnes fréquentant nos boutiques de t-shirts, qui étaient curieuses de découvrir l'offre de la semaine, personne ne passait réellement commande, nous n'offrions pas une expérience d'achat en ligne fiable. Nous ignorions même la différence entre un site sécurisé et un site non sécurisé. Néanmoins, je persistais à envoyer ces petits poèmes capturant l'image dans ton esprit de tout ce que tu es capable de devenir, avec un peu de temps. Et nous avions des centaines d'autres petits poèmes célébrant notre potentiel et la beauté de l'existence. Et alors j'ai commencé à envoyer des emails en tant que Mike, qui n'ont jamais vraiment eu de succès. Mais certaines semaines, je perdais des abonnés, mais à la fin de la rédaction d'un email, et au début, je me disais, comme Mike, si les gens connaissaient la situation actuelle de ta vie, ils ne seraient pas si enclins à lire ce que tu as à dire. Mais puisque personne ne les envoyait, j'ai commencé à envoyer moi-même. Ce que je désirais ardemment, c'était la réponse à ta question. Et à partir de là, Alex, cela s'est transformé en cette sensation lancinante. Tu sais, Mike, quand tu écris que tu es les yeux et les oreilles du divin dans un courriel et que tes pensées se matérialisent, tes mots te donnent des ailes, tout devient possible. Et tu termines ça en comme il est vraiment de l'ambiance. Et puis, j'ai eu cette idée, si je le signais en tant que, tu sais, une métaphore de Dieu, sans y mêler, je pourrais l'affirmer et ce serait vrai. Je pourrais aussi dire ce que Mike ne dirait pas, me laisser aller plus loin, et l'effet serait autre. Et moi, actuellement, je ne peux pas me le permettre. Savoir, c'est de l'arrogance. Et me voici, tu sais, avec les ravages de mon, tu sais, prétention à être tout-puissant, mais la sensation ne disparaissait pas. Et donc, je me souviens, 9 mois après avoir commencé à écrire des emails qui étaient à l'origine hebdomadaires, puis qui sont devenus quotidiens, en tant que Mike, je me disais, fais-le un vendredi, écris comme si tu étais l'univers. Et donc, ce matin-là, je me suis mis à écrire. Et écrire, pour moi, c'est toujours par à-coup. Savoir taper, copier, coller, jurer. Taper, copier, couper, coller, jurer. Mais à la fin de la journée, j'avais écrit quelque chose comme « Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est l'univers. » Et je ne savais pas ce qui allait suivre, mais c'est mon processus d'écriture. Et puis j'ai écrit « Aujourd'hui, j'enregistrerai chacune de vos pensées et émotions, chacun de vos mots et comportements. » Peu importe que l'on soit généreux ou avare, qu'on donne du pouvoir ou qu'on inspire la peur, peu importe ceci ou cela, ou encore ceci ou cela.
Et tout ce que j'enregistre, Alex, c'est personnalisé pour toi. Tout sera rejoué pour toi dès que possible, comme une sorte de manifestation physique dans ta vie. Merci. C'est tout. Et cela a permis l'introduction de l'humour. Par exemple, si Mike dit « merci, c'est tout », ce n'est pas particulièrement drôle. Mais si c'est Dieu qui dit « merci, c'est tout », si c'est Dieu, alors là, oh là là, c'est une autre histoire. Donc, il y a de la place pour la légèreté et la surprise, ce qui est essentiel pour l'humour. Je ne suis pas hilarant. Mes amis ne me considèrent pas comme quelqu'un de drôle, mais il a suscité un sourire et les gens ont répondu, ils ont adoré. Et il a fallu 6 mois de plus, Alex, avant que je me dise, Mike, arrête d'écrire en tant que Mike du lundi au jeudi et fais ce que tu fais chaque vendredi parce que ça s'est transformé en un rendez-vous hebdomadaire du vendredi et écris juste des notes de l'univers. Et les abonnés n'ont jamais cessé d'affluer, uniquement par le bouche à oreille. Les emails gratuits, des milliers et des milliers ont été rédigés. La plupart prenaient 4 à 6 heures à écrire, mais ils tiennent tous en un paragraphe. Et c'est ainsi que commença cette petite industrie artisanale du club des aventuriers du toucher, des aventures de la vie réelle et des sources du monde de la vie de mes rêves. Waouh, c'est vraiment incroyable. Mais juste rapidement, je souhaiterais revenir un peu en arrière, avant le commencement de votre récit. Vous abordez une multitude d'aspects métaphysiques et vous évoquez de nombreuses idées qui, pour être tout à fait honnête, n'étaient pas aussi largement acceptées à l'époque qu'elles le sont aujourd'hui. D'où tirez-vous toute cette inspiration? Pour ma part, en tant qu'ancien catholique, je me considère comme un catholique en phase de guérison. Alors, d'où tirez-vous ces idées? Je présume que la lecture de certains livres ou certaines découvertes ont dû influencer et apporter cela dans votre existence. Oui, à cette époque, ce type de discussion se trouvait dans le rayon occultisme des librairies. Évidemment, Mike, parce que nous sommes tous des démons, n'est-ce pas? Je sais, je sais. Ma mère était toujours une lectrice assidue, une lectrice acharnée. Moi, j'ai toujours évité de lire, je n'aimais pas lire, je n'étais pas un bon lecteur. Mais quand j'étais à l'université, donc vers 20 ans, avant Internet et le portable, elle m'a envoyé ce livre par la poste. C'était de Seth, dicté par la médium Jane Roberts, accompagné d'un post-it. Il faut que vous lisiez ça. Elle me l'a dit au téléphone pendant notre appel avec un téléphone à fil. Elle raconte que cette femme entre en transe. Et là, Seth apparaît et son mari note tout à la main. Et voilà, paf, un après l'autre, les livres sont dictés par Seth. Et moi, oui, j'écoutais, maman, tu es en train de dérailler, c'est un pont trop éloigné, c'est de la pure folie. Si tu ne révèles à personne tes agissements, et elle fait comme si, chut, consulte Seth. N'oublie pas d'où cela provient. Évalue la validité ou non. Et j'ai suivi les instructions, restant toujours aux côtés de ma mère. Cet acte a transformé ma vie de manière irréversible. Avant cela, j'étais un chercheur assidu. Durant ma première année universitaire, je me posais sans cesse la question, pourquoi diable sommes-nous ici? Après tout, la mort est inéluctable pour tous. Tu plaisantes? Après une brève vie, ils disparaissent à jamais. On se demande alors quel est le but? Rien ne paraissait sensé. Mais en cherchant, vraiment en cherchant avec le sentiment qu'il doit y avoir une réponse, je sais qu'elle est quelque part. Tu deviens un aimant pour cette réponse. Les idées s'attirent selon la loi de l'attraction, tout comme les biens matériels. Pour moi, elles sont venues par ma mère. Puis elle a découvert les livres de Richard Bach. Ensuite, elle a trouvé Ramtha de Jay's Knight, le livre blanc. Puis elle a trouvé Edgar Cayce. Et elle m'envoyait ses livres. Et moi, je me disais juste, Alléluia. C'est comme si tout ce que j'avais soupçonné, tout ce que j'avais déduit par moi-même, qu'il ne peut y avoir que Dieu, que tout est Dieu. Tout le monde fait de son mieux. Il n'y a pas d'enfer, pas de diable. Ce sont des inventions de l'esprit humain et d'hommes avec des desseins. Seth l'a confirmé. Et puis Seth est allé bien plus loin que je n'aurais jamais pu imaginer en parlant. Prenez conscience de la validité éternelle de l'âme, mais avec des mots compréhensibles et toujours en parlant avec révérence de la vie et absolument de notre pouvoir. Et je me disais, c'est mon billet pour une vie formidable. Alors, diplômé, je suis devenu expert comptable. J'ai travaillé pour Pricewaterhouse pendant 6 ans. J'ai monté l'entreprise de t-shirts avec maman et Andy. On a super bien réussi d'ailleurs. On n'a jamais fait faillite. On ne devait pas un centime à personne, mais on s'est juste retiré avant que les tendances ne nous emportent.
ce que je croyais à l'époque être le pire cauchemar de ma vie. Alors que je me remémorais la nuit noire de mon âme, rien ne semblait avoir de sens. Avec le recul, en regardant les décombres de ce qui fut, je me demande, genre, c'était quoi tout ça? À quel point j'étais détraqué? Quelles croyances ai-je apportées qui ont saboté autant ma progression? Et pourtant, chez Alex, il n'y a aucun signe de déraillement. C'était le début de la réalisation du plus grand rêve de ma vie. Le train de ma vie s'est arrêté, ce qui est assez étrange, pour qu'il puisse changer de voie, pour que je puisse être plus créatif, toucher plus de gens, être plus lu. À l'époque, je n'avais même que 2 livres auto-édités. Maintenant, j'en ai 18. Simon & Schuster, hey, sont désormais mes éditeurs. C'était le commencement du plus grand rêve de ma vie, qui commençait à se réaliser. Mais pour les sens physiques, tout paraissait mauvais. Et si j'avais cherché ce qui n'allait pas chez moi, j'aurais trouvé des choses. J'aurais inventé des choses à un tel point. J'aurais eu besoin d'une équipe pour défaire le désordre que j'étais, ce qui n'est pas un reproche envers le coaching ou la thérapie. Il y a une place pour tout cela. Mais ne perdez jamais de vue que vous êtes le créateur et que vous êtes plus grand que tout ce à quoi vous êtes confronté parce que vous l'avez créé. Donc, que ce soit un diagnostic ou une faillite ou quoi que ce soit, vous en êtes le créateur. Vous êtes donc son responsable. Et en me projetant vers l'avenir, j'ai pu m'impliquer pleinement dans la vie métaphysique, vivre de manière intentionnelle, créer consciemment des enseignements que je transmets maintenant depuis 23 ans et être l'exemple vivant de ce que c'est. Et ironiquement, je sais que vous avez aussi remarqué cela. Plus je prenais soin de mon petit moi et que ma coupe commençait à déborder, plus ma définition de moi s'élargissait. Et maintenant, c'est comme si, mon Dieu, tout le monde devrait vivre ainsi. Tout le monde devrait connaître ces choses. Alors que ce soit une œuvre de charité que je soutiens de manière conséquente, ou que ce soit aider d'autres personnes à démarrer leur entreprise ou différentes actions que j'entreprends. Je me reconnais désormais en chaque personne. Et je crois que c'est précisément la beauté de l'altruisme. Peut-être. Il est généralement défini comme mes besoins, pas les vôtres. Mais je ne pensais vraiment pas que nous étions ici pour placer les besoins des autres en priorité avant les nôtres. Je n'ai pas choisi d'être Mike Dooley pour ensuite mettre de côté qui je suis, Mike Dooley, et vivre la vie ou les problèmes des autres. Quand tu t'occupes des affaires à la maison en premier, comme maman l'enseignait, tu commences à te reconnaître en chaque personne. Et une fois que tu as éteint tes feux et que tu as trouvé ta voie, ce que tu dois vouloir faire, c'est partager l'amour, partager l'abondance, donner du pouvoir aux gens, leur apprendre à pêcher, ma vie transformée. J'ai pris mon envol. Et je n'ai pas une vie sans défi ni problème, mais j'apprends toujours. Et ce que j'apprends, je le transmets, et c'est comme, mon Dieu mec, c'est le boulot le plus cool de tous les temps. Alors vraiment, cela m'amène à ma prochaine question concernant notre amie Sarah Landon, qui nous a mis en relation, et tu as écrit un magnifique livre, Le rêve, le voyage dans l'éternité et Dieu, avec amie de l'émission, Sarah Landon, qui est venue genre 3 fois à ce stade, je pense 3 ou 4 fois, j'ai perdu le compte. Mais c'est une médium, et c'était une des premières personnes avec qui j'ai parlé, et j'ai vraiment été initié au channeling de cette manière. Tu as été initié au channeling grâce à Seth. D'accord. Alors, pourrais-tu expliquer aux gens ce que signifie la canalisation de ton point de vue s'ils ne comprennent pas le concept? Bien sûr. Comme mentionné, il y a des vérités éternelles, très rares, dont une essentielle, nous sommes tous un. Nous venons tous de Dieu, par Dieu, et sommes purement divins. Il ne peut y avoir de Dieu et de non-Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu. Et puis, il y a leurs 40 acres inférieurs. L'abri à outils de Dieu, c'est comme si l'abri à outils de Dieu était Dieu lui-même. Tout est Dieu. Et Dieu est un terme bien trop petit pour englober l'immensité, la majesté, la puissance et l'amour, qui sont indéniables quand on contemple les miracles que nos sens physiques peuvent percevoir. Et donc, dans cette unité, je veux dire, vraiment, Alex, il n'y a que toi, et encore toi, et cela m'inclut moi aussi. Et pour moi, à travers ce prisme, il n'y a que moi et encore moi. Et alors, cela commence à donner du sens à ce que de nombreux messages profonds, canalisés par Sarah, du Conseil et d'autres sources, ont dit. Nous sommes des êtres multidimensionnels qui avons choisi une focalisation exquise
dans la densité du temps, de l'espace et de la matière. La troisième dimension, comme on l'appelle autrement. Le divin, ou tout ce qui est peut-être encore plus inclusif, est véritablement, si vous voulez, les mots échouent lorsqu'ils tentent de décrire la vérité. Mais nous faisons de notre mieux et nous avançons un peu partout, toujours et en même temps. Le divin, qui est l'essence de tout ce qui existe, est omniprésent et éternel. Le temps, l'espace, ainsi que la matière sont des illusions, comme l'a démontré la science moderne. C'est un mélange complexe. Être omniprésent, constamment et simultanément, empêche de se voir soi-même, de se comprendre ou d'embrasser diverses perspectives. C'est ainsi que l'idée a germé que, en oubliant cela, momentanément, que nous sommes partout, toujours en même temps, il pourrait y avoir un émissaire, si vous voulez, une étincelle du divin envoyée, qui est pure divinité, comme une goutte de l'océan est pur océan, et ils peuvent croire fugacement que je suis ici, pas là, je suis maintenant, pas plus tard, j'ai ou je n'ai pas. La vérité, c'est que nous sommes tous partout, toujours en même temps. Nous ne pouvons être qu'en tout lieu, toujours simultanément. Mais nous jouons à ce jeu, pour le plaisir, pour l'aventure, pour l'enthousiasme et pour les émotions qui naissent de vivre une vie en pensant que les illusions sont la réalité. Et puis nous nous retrouvons en tant que Mike et Alex, de simples étincelles du divin. Toi et moi sommes connectés à un niveau intermédiaire, outre le fait d'être identiques. Étincelles du divin, si tu veux. Il y a des moi supérieurs, des guides spirituels, toute une série d'entre eux, à la densité de la Terre, ou entre les deux. Il y a des familles d'âmes, des connexions d'âmes. Partout où il y a de l'amour, partout où il y a de l'intrigue, partout où il y a une similitude de pensée, nous nous attirons mutuellement. Et ce que Sarah et Jane Roberts et tant d'autres maintenant, mon Dieu, vous avez rassemblé un tel éventail de stars dans votre répertoire et dans vos émissions. De plus en plus de personnes sont inspirées par cela et se demandent, puis-je le faire? Bien sûr, nous pouvons tous le faire. Même cette conversation, la mienne et la vôtre, est canalisée. Ce ne sont pas les cellules physiques de notre corps qui le sont. Produisant cette conversation, nous sommes chacun des canaux de notre esprit. Comme le dit Matt Kahn, la plupart d'entre nous canalisent juste leur ego, mais c'est quand même l'esprit. Et donc, nous avons tous la capacité de nous accorder sur d'autres aspects de nous-mêmes, que ce soit notre moi supérieur ou quelqu'un de plus éloigné comme Beethoven ou le facteur. Nous avons cette capacité unique en élargissant notre perspective avec intention, en comprenant la vérité et la nature de la réalité qui révèle notre connexion dans l'amour et avec de bonnes intentions. Car nous ne ferons que nous saboter si nous essayons de tromper ou de manipuler quelqu'un avec de bonnes intentions pour apporter clarté, pour une vie plus joyeuse et épanouie. À tous ceux apportés. Nous créons alors la liberté de parler depuis notre moi supérieur, ou afin d'attirer d'autres incarnations issues de notre famille d'âmes, qui pourraient inclure des étincelles de conscience sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions. Je veux dire, à un moment donné, nous n'aurons pas assez de points communs. Je suis sûr qu'il y a des fantômes spatiaux qui vivent sur Saturne et qui ne résonnent pas avec le temps, l'espace et la matière. Donc, nous ne les canaliserons pas. Mais quand nous avons le désir et l'intention, et peut-être même choisi cette vie, en partie, il y a toujours le libre arbitre qui peut tout changer. Mais dans le désir, en partie, pour peut-être élever la fréquence d'une planète en proie au chaos, comme la nôtre l'est en ce moment, pour être une lumière, pour maintenir l'énergie. Et nous nous connectons à cela, pour faire émerger notre moi supérieur. Et il ne fait aucun doute qu'il y a des moments lorsque j'ai écrit certains de mes livres et lorsque j'ai rédigé certaines des milliers de notes de l'univers, que j'étais mieux capable, plus que d'autres fois, de me défaire de mon propre ego et de laisser simplement l'esprit, alias l'intuition, alias mon moi supérieur, s'exprimer. Certains y parviennent en transe et ne se souviennent de rien. D'autres le font en transe éveillée. D'autres encore par l'écriture automatique. D'autres le font à travers le sport ou les arts, ou comme si tout était esprit et que nous le faisions tous. Et nous pouvons tous apprendre à le faire au niveau d'une Sarah Landon ou d'une Jane Roberts. Tu sais ce qui est drôle, Mike, c'est qu'en t'écoutant parler, tu me sembles être un médium. J'ai une telle expérience avec. J'ai parlé à tant de médiums dans ma vie, en entendant ta voix. Je te jure devant Dieu que tu canalises quelqu'un.
à cause du rythme, de ta gestuelle. Peut-être que c'est juste tes plus de 20 ans d'expérience, mais mec, tu dégages quelque chose de si fluide et tu ne trébuches jamais. C'est vraiment proche de ce que seraient canaliser mes amis. Je lance juste ça comme ça. Eh bien, j'adore entendre ça. J'adore entendre ça. Et je choisis de plus en plus de le croire et de le voir en moi-même. Et oui, en fin de compte, nous canalisons tous quelque chose. Et je pense qu'avec l'expérience que j'ai eue, ce qui a renforcé ma croyance en cela. Avez-vous lu Illusion de Richard Bach? Oh, de là-haut, parcours. Savez que vous l'avez quelque part par ici. Moi aussi, j'ai plusieurs exemplaires répartis dans ma maison. Alors, le Messie malicieux, Don Shimota dans ce livre, prend une guitare et commence à gratter les cordes de cette petite guitare jouet moi aussi, dans une pharmacie de campagne. Et Richard Bach, qui est aussi un personnage de l'histoire, dit « Je ne savais pas que tu savais jouer de la guitare, Richard. » Et il répond « Tu penses qu'un Messie digne de ce nom ne pourrait pas prendre n'importe quel instrument et en jouer? » Il a dit « Richard, le truc, c'est mettant de côté dans ton esprit toute croyance que tu ne peux pas soutenir. Crois-tu qu'un Messie pourrait venir? Oh non, je suis désolé, je ne peux pas en parler. Nous pouvons tous faire tout ce que vos invités ont dit. C'est le potentiel de la conscience christique de la sixième densité présent en chacun de nous. Nous pouvons tous plier les illusions du temps, de l'espace et de la matière. Nous pouvons tous accéder à la connaissance directe. Appelez cela du channeling, appelez cela notre supérieur. Nous pouvons tous faire n'importe quoi. C'est pourquoi c'est du langage courant, même à l'ancienne. Tout est possible, rien n'est impossible, tout est possible. Et Jésus a dit, les choses que je fais, vous les ferez, et même de plus grandes encore. Et il n'a pas précisé si vous allez à mon église, il n'a pas dit si vous devenez végan, il n'a pas dit si vous arrêtez la viande le vendredi. Il n'a pas dit d'abord, vous devez confesser vos péchés. Il a simplement dit que nous pouvons le faire. Croyez et vous recevrez, sans aucune réserve. Et donc, nous apprenons tous à naviguer nos croyances et à faire confiance comme un enfant, dans la magie de la vie, faisant émerger l'esprit, fonctionnant sur un niveau supérieur. Ainsi, cet ego est précieux, magnifique ego. Rien de mal à cela. Il s'agit simplement de ne pas le mettre au volant, mais plutôt à la place du copilote, pour qu'il puisse en quelque sorte être vos oreilles et vos yeux sur le terrain. Tandis qu'à 99% du temps, nous allons être fluides, faisant surgir la plus haute sagesse, possédant la connaissance innée de quand il faut tourner à gauche ou à droite, ne fléchissant jamais sur le mot à prononcer. Voilà ce qui nous attend tous, et c'est précisément ce que nous sommes sur le point de vivre. Nous entrons dans une ère extraordinaire et palpitante pour être en vie. C'est un temps d'éveil et de révélation. Verseau, un tout nouveau calendrier maya. Nous sommes retirés et nous traversons. Livre de l'Apocalypse, Nostradamus. Tous s'accordaient sur cette époque. Ça va être de la folie, mais l'avantage, c'est carrément extraordinaire. On commence donc à l'apercevoir. Alors laissez-moi vous poser cette question parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. La manifestation, la loi de l'attraction, ces idées, les gens n'étaient pas prêts à accueillir. Il y a 40 ans, 50 ans, dans les années 60, 70, 80, pas vraiment. Peut-être quelques personnes dans le rayon occultisme de la librairie qui l'ont compris. Mais quand un film comme Le Secret apparaît, pour le meilleur ou pour le pire, ce n'était pas parfait, mais cela a donné naissance à l'idée. Massivement, cela a déplacé conscience d'une grande partie de notre population. Les films le font aussi. Matrix l'a fait avec la théorie de la simulation. Il y a maintenant une abondance de films qui explorent le thème du multivers. Le multivers est devenu un sujet omniprésent, alors qu'autrefois, les idées de réalité parallèle et de multivers étaient reléguées au rang de pure science-fiction. De nos jours, certains physiciens quantiques admettent qu'il pourrait y avoir une part de réalité dans ces notions, qui soudainement capturent l'essence d'une époque, qui devient un phénomène culturel, qui change des perspectives ou qui inspire profondément les gens. Il change la mentalité des gens. Nous devenons tous plus conscients, plus éveillés. Nous sommes tous en train de patauger dans la boue, nous nettoyons, et là, vois-tu, je commence à entrevoir un peu de lumière. Où crois-tu que tout cela nous mène? Vers quelle direction nous dirigeons-nous tous? Oh la vache, oui. Et c'était un moment décisif quand le secret a été révélé. Et alors que Rhonda me l'avait dit avant, même pendant le tournage, elle disait, l'objectif ici est d'apporter de la joie à des milliards de personnes. Et c'est indéniablement ce qui a été fait.
Je veux dire, quand j'ai voyagé dans des pays pauvres, en Amérique du Sud, dans certaines parties de l'Asie, les vendeurs à la sauvette connaissaient la pornographie et des trucs dingues, et puis des copies du secret. Et je plaisantais avec le public. Quand la vérité commence à se vendre autant que la pornographie, il se passe quelque chose sur cette planète. Oh mon Dieu. Et ce que le secret a fait, je pense, c'était à accorder aux gens la permission de reconnaître qu'ils possèdent véritablement un point de contact avec leur avenir et le déroulement des événements. Cela a aussi enseigné une leçon de responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité liée à un grand pouvoir. Comme le disait le père de Superman, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. L'homme araignée, l'homme araignée. Spider-Man, je vous remercie. Je ne peux pas simplement ignorer cela. Si je faisais abstraction, les commentaires s'enflammeraient, monsieur. C'est pourquoi je me dois de vous le signaler, monsieur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, à l'inverse, avec une grande responsabilité, vient une certaine étrangeté. Nous émergeons encore de périodes très primitives, du moins en ce qui concerne l'évolution de la conscience humaine. Nous avons été guidés, et cela est compréhensible, par des instincts de peur et de survie. Mais lorsque nous commençons à envisager que, peut-être, la vie ne se contente pas de m'arriver, que peut-être, si je prenais l'initiative de parler davantage, avec optimisme de ma vie, eh bien, peut-être est-ce là la puissance de la pensée positive. Peut-être qu'il y a plus que simplement une manière de voir la vie. Peut-être y a-t-il là une véritable force. Et je pense que c'était la première fois que les gens ont eu comme un pressentiment. Vous n'êtes plus obligé de le supporter. Vous avez le choix, vous avez des options. Et cela ne fait-il pas écho à ce qu'on nous a enseigné sur la puissance de la pensée positive? Cela ne résonne-t-il pas avec le fait que les athlètes utilisent la visualisation créative? Créez une image dans votre esprit du résultat souhaité et vous trompez votre corps. Il ne connaît pas la différence entre l'imagination et la réalité. Et donc, soudainement, les gens ont commencé à comprendre. Et bien sûr, cela ne pouvait être que parce que, à ce moment précis, au sein des sociétés et des civilisations, errance, ils commençaient à ne plus être obligés de bêcher dans les champs neufs toutes les heures de veille. Et tout le monde a commencé à devenir, peut-être dans les 50 dernières années, grâce à la technologie, et un philosophe de salon. Arrêtez-vous et demandez-vous pourquoi un tel a-t-il toujours de la chance? Pourquoi un tel n'a-t-il jamais de chance? Je me souviens, quand j'ai redécouvert le pouvoir de la visualisation créative, grâce à ma mère, quand j'étais adolescent sur le circuit de tennis compétitif, elle me disait « Lis ce livre, la psycho-cybernétique, et lis cet autre, le jeu intérieur du tennis, la puissance de la pensée. » Et j'ai eu ma première petite amie. Elle s'appelait Patty. Elle avait de longs cheveux blonds qui tombaient jusqu'à sa ceinture. J'aime partager avec le public. Et j'étais toujours terrifié par ces silences gênants avec cette fille que je tenais par la main, une lycéenne, genre, oh mec, j'étais vraiment un épanouissement tardif, un retardataire. Mais je me sentais mal à l'aise dans ces silences, genre, pourquoi elle ne parle pas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de stupide? Est-ce que c'est le début de la fin? J'étais désespéré de dire n'importe quoi. Et j'ai commencé à dire, parce que mon oncle, en visite de Londres, vous savez, là où j'habitais, avait toujours le décalage horaire. Il disait tout le temps, je suis crevé, je suis vraiment crevé. J'ai commencé à dire, je suis tellement fatigué, même si ce n'était pas le cas, juste pour dire quelque chose. Tu te rends compte? Et j'étais comme une mouche sur le mur, je ne voyais ce que j'avais fait qu'après coup, en disant, à chaque fois qu'il y avait un silence, ce qui était tout le temps, et j'étais hypersensible à savoir, je suis vraiment fatigué. Je suis tellement fatigué, Patty. Je ne sais pas. Je suis tellement fatigué. Je suis épuisé. Fatigué? Oui, je le suis. Et finalement, elle imite Mike. Pourquoi es-tu toujours si fatigué? Et je me souviens, la réponse était du genre, je ne sais pas, mais c'est le cas. Et j'ai réalisé. Dire un mensonge éhonté. Malgré ce que les apparences pouvaient suggérer, j'étais en réalité fatigué assez souvent. En réalité, épuisé. J'ai vraiment poussé mon pauvre moi à l'arrêt. Je me suis demandé, si j'arrêtais de dire combien je suis constamment fatigué, même en étant réellement épuisé, ce serait effrayant. Nous sommes puissants, conscients ou non, peu importe où l'on oriente cette force. Il y a un effet dans les illusions. Et même si je suis fatigué maintenant, si j'arrête de dire combien je suis fatigué, je me demande si je me sentirais mieux. Et c'était ainsi, Alex. C'était vraiment choquant. Voilà comment les choses se sont passées, et je le dis au public. Oui, Ne penses-tu pas que tu pourrais faire de même? Si tu te sentais en pleine forme maintenant, et que tu commençais à dire 12 fois par jour combien tu es épuisé, sans lire davantage de livres sur le développement personnel, sans changer ton alimentation,
sans être conscient de ce que tu fais dans le monde, juste dire que tu es fatigué 12 fois par jour et le ressentir vraiment, penses-tu que tu réussirais? Et c'est comme, mais oui, ils réussiraient, ils savent tous qu'ils le feraient, alors inverse la situation. Où veux-tu te transformer? Commence à parler de tes aspirations comme si elles étaient déjà réalisées. Je me sens tellement bien, je semble si jeune, ma vie coule de source. L'argent surgit au moment opportun. Cela peut sembler absurde au début, mais c'est ainsi que le jeu fonctionne. Nous devons... Arrête de te fier à tes sens physiques à l'extrême comme tu le fais. Ils me faisaient croire que ma vie était un désastre complet et que tout allait mal alors que tout allait bien. Cesse de te fier uniquement à tes sens physiques. Ils ont toujours une importance. Commence plutôt à créer ce monde intérieur avec la pensée et l'émotion. Et peut-être même, pour un bonus, en parle, même si c'est juste devant le miroir. Ma vie est facile. J'ai une clarté absolue. Tout ce que je touche se transforme en or. Et puis, pour le coup de grâce, tu commences à agir de petites démonstrations comme si tu étais digne, comme si tu avais de l'énergie, comme si tu te sentais mieux, comme si l'argent abondait, comme le dirait Seth dans ses livres. Tu sais, même en dépensant quelques centimes par jour si tu es pauvre sur quelques... Choisis des objets ou donne quelques centimes ajustés à l'inflation, quelques dollars, quelques roupies ou quelques euros. Cela montre comment ton témoin intérieur perçoit les choses. Ton témoin intérieur ne distingue pas la différence entre ces monnaies. Ton témoin intérieur, que tu peux appeler ton moi supérieur ou peu importe le nom que tu lui donnes, réalise que ce n'est pas le même Mike, ce n'est pas le même monde. Et petit à petit, de nouveaux indices commencent à s'assembler, des indices que tu ne peux pas encore voir. Mais en continuant de vivre ta vie sans rester assis sur le canapé avec un tableau de visualisation, en attendant un appel d'Oprah, elle n'appellera pas. En continuant de vivre ta vie, en entreprenant de petits pas vers la transformation, en sollicitant de l'aide, en diffusant ton curriculum vitae, en imprimant des cartes de visite, en peaufinant des ébauches de ton manuscrit, tu commences doucement à te convaincre. Tu grignotes peu à peu ces croyances limitantes, ces barrières invisibles qui t'auto-sabotent, celles que tu n'avais même pas jugé nécessaire d'identifier au départ. Elles pourraient même être inexistantes. Ne pars pas à leur recherche, dis-je. Et alors, presque comme par magie, les preuves tangibles de ta vie, par une métamorphose subtile et presque imperceptible, commencent à évoluer. Il se forme assez de preuves concrètes pour que, même si des croyances limitantes persistaient, elles deviennent dénuées de sens au regard de ton nouvel environnement. C'est alors que la spirale ascendante prend son élan et tu prends conscience que tu es destiné à épanouir. Au sommet de nos naïvetés en tant que civilisation, nous prospérons encore. Mais lorsque tu te libères de tes propres entraves en connaissant quelques petites astuces et que tu harmonises tes paroles et tes pensées, rien ne peut t'arrêter. Et j'adore partager cela. Si je peux continuer encore un peu, s'il vous plaît. Je commençais à m'inquiéter en découvrant que mes pensées se transformaient en réalité. La lecture des livres de Seth a confirmé cela, Ramphas l'a attesté. Comme quand j'ai quitté l'école, je travaillais pour Pricewaterhouse et les choses ont mal tourné. J'ai eu de mauvaises évaluations. Personne ne voulait de moi dans son équipe d'audit. Et j'étais presque certain que j'allais être licencié d'un emploi dont j'avais fait en sorte que tout le monde sache que je l'avais. C'était... Je ne pouvais pas arrêter de m'inquiéter. Et jusqu'à aujourd'hui, j'aurais une peur. Pas comme à l'époque où je me disais « Oh mon Dieu ». Les pensées deviennent réalité et tout ce à quoi je pense, c'est à la catastrophe, à la peur, à l'angoisse et au « et si ». Et je me souviens avoir pensé « D'accord, tu ne peux pas arrêter ce train de la peur lancé à toute allure. Je hisse le drapeau blanc. Mais tu peux, en même temps, mettre un autre train en marche. Alors installe-toi sur le canapé. » Le salon de ma mère. J'habitais chez elle à cette époque. Après être rentré du travail, allonge-toi sur le dos, mets un minuteur pour 5 minutes et visualise que tu es heureux au travail, que tout fonctionne, que tu salues les partenaires et qu'ils te saluent en retour. Parce que jusque-là, j'étais le paria. J'étais genre la mauvaise nouvelle incarnée. Personne ne me voulait. J'étais juste l'un de ceux, tu sais, les gens font le tri, ces mecs sont bons, ces filles sont géniales, ce mec est nul. Non, vraiment, évite. J'étais ce type-là. Chaque jour, je visualisais 5 minutes. Et Alex, même en visualisant, je voyais tout s'améliorer, moi devenir heureux. Je me posais la question de savoir si le papier rose était réellement de couleur rose. Ce fameux papier rose est en fait une métaphore pour parler du licenciement. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Je l'ignorais, mais j'étais déterminé à le découvrir. Même face à une négativité et corrompue, qui s'infiltrait dans mes 5 minutes dédiées à la visualisation créative, j'ai réussi à surmonter. Finalement, j'ai reçu cet appel tant redouté des ressources humaines. Il a dit que le service des impôts était débordé. Le service d'audit ne verrait pas d'inconvénient à ce que tu sois prêté au service des impôts.
C'était leur période de pointe. Et donc, j'ai été transféré. Ma carrière a décollé. Et encore et encore et encore, j'ai eu des peurs que je ne pouvais pas arrêter. Mais je trouvais quand même quelques minutes quotidiennement pour cultiver des pensées positives. J'ai perdu le compte. Non pas que je n'ai pas essuyé d'échecs, de déceptions, de peines de cœur. J'ai perdu le compte des crises évitées grâce à cela. Comme Mark Twain l'a célèbrement dit, j'ai eu d'innombrables soucis. La plupart ne se sont jamais concrétisés. J'ai connu d'innombrables soucis au cours de ma vie. Aucun ne s'est réalisé. Et en tant qu'enseignant de cela, je me disais, si les pensées deviennent des choses et que cela est aussi prévisible que la gravité, ce que j'ai affirmé devant d'innombrables auditoires, alors pourquoi ces mauvaises choses n'arrivent-elles pas toujours? Parce que j'y pensais plus. Du moins à l'époque, j'y pensais plus que je ne le pensais. La bonne pensée. Et c'est notre réalité. Avec le recul, vous posez des questions, vous obtenez les réponses. Et vous et moi, et tous ceux qui écoutent, qui regardent en ce moment, nous sommes des étincelles du divin, des gladiateurs de la joie, des êtres éternels, dévalant à travers les jungles sacrées et vénérées du temps et de l'espace, et dans des royaumes que nous ne pouvons même pas concevoir. Et nous allons ici et là où nous le voulons. Et lorsque nous avons choisi la planète Terre pour être qui nous sommes maintenant, c'était pour la joie, pour les possibilités, pour l'abondance qui est intrinsèquement, quelque chose dont nous sommes tous dignes dès la naissance. Nous pourrions analyser cela et évoquer l'histoire d'un enfant pauvre dans une nation appauvrie, où sévissent maladie et sécheresse. Il y a une explication à tout. Mais pour tous ceux qui regardent ceci en ce moment, vous l'avez plutôt très bien. Et c'est également le cas pour la majorité des gens. Nous n'avons pas besoin de nous focaliser uniquement sur les cas exceptionnels pour affirmer que cette théorie ne peut être juste compte tenu de notre nature intrinsèque et de la joie, de l'amour et de la puissance qui nous ont amenés ici avec l'intention de prospérer, de tomber amoureux du monde, des autres, de nous-mêmes et d'être aimés en retour. Quand nous harmonisons nos pensées avec ces vérités absolues, par exemple en croyant que la vie est formidable, je suis puissant, je mérite l'abondance. C'est comme oui, oui, absolument oui. Ils suivent le courant qui nous a amenés ici, notre nature éternelle et aimante. Quand je pense à des choses telles que je suis stupide, je n'aime pas les maths, on dirait que personne ne m'apprécie, je ne trouve jamais les mots justes au bon moment. C'est comme un tissu de mensonges, toujours des mensonges. Ce ne seront que des mensonges. Tu es l'omnipotent. Alors, on dirait que nos pensées populaires en accord avec la vérité, autrement dites positives. Des pensées alignées avec la vérité représentent un jugement positif, indéniablement. Mais oui, nous sommes conscients de la substance de nos propos. Les pensées qui sont en harmonie avec la vérité possèdent une force au moins 10 000 fois, voire 100 000 fois supérieure à celle qui s'en écarte. Notre potentiel est immense. Nous avons le pouvoir de concrétiser n'importe quelle aspiration. Même si nous manifestons parfois involontairement le chaos, celui-ci contribuera tout de même à notre bien suprême de manière éternelle. Et pourtant, cette prise de conscience sur les raisons pour lesquelles tant de mes pensées empreintes de peur, de négativité, de limitation ne se sont pas matérialisées, quand elles sont timorées. Les pensées positives en accord avec la vérité se sont réalisées, c'est comme dire évidemment. Alors, je dirais au public, ne vous inquiétez pas de vous inquiéter. D'accord, vous sortez tout juste d'une époque primitive. Hommes des cavernes, femmes des cavernes. Ne vous inquiétez pas de vous inquiéter, mais réservez-vous un moment avec un tableau de visualisation ou en tenant un journal peut-être. Visualisation créative. Faites quelques pas en direction de la transformation. Prétendez et comportez-vous comme si le changement était déjà réalisé. Vous serez absolument irrésistible. Absolument irrésistible. Alors, Mike, je suis en accord avec l'ensemble de tes propos et je désire simplement approfondir davantage le sujet. La science qui se cache derrière, parce qu'il y a bien une science derrière ce dont tu parles. Tu vois, beaucoup de gens considèrent ça comme du charabia et pensent que c'est un peu comme « Oh, tu demandes simplement quelque chose à un génie et le génie apparaît ». Ce genre d'image issue du premier secret, qui, encore une fois, avait sa raison d'être, mais qui était quelque peu trompeur à cet égard, car il ne montrait pas l'ensemble de l'image. Les pensées que tu génères dans ton esprit émettent une certaine vibration énergétique. Et cette vibration pourrait être une vibration haute ou une vibration basse. Seriez-vous d'accord pour dire que les pensées négatives, qui sont d'une vibration plus basse, et les pensées positives timides, finissent par surpasser les pensées négatives et les concrétisent un peu plus rapidement? Parce que c'est juste. Bien sûr que c'est le cas. Parce que le positif, les pensées, les idées, l'énergie positive vibrent
tout simplement à un niveau plus élevé que les pensées négatives, l'inquiétude ou la peur. C'est une énergie tellement dense, et je cherche à exprimer cela de manière à ce que quelqu'un qui écoute se dise ces types se racontant n'importe quoi. Ces individus évoquent sans des sujets ésotériques, ce qui paraît dénué de sens, et les histoires de vibrations, c'est à peine plus compréhensible. Mais si on aborde le sujet d'un point de vue scientifique, ou si vous êtes capable de l'expliquer en utilisant les principes de la physique quantique ou le concept de champ quantique, ou encore c'est à quoi nous sommes connectés, pourriez-vous tenter de le faire d'une manière différente de celle habituellement utilisée, parce que c'est à ce moment-là que cela commence à prendre du sens pour les auditeurs qui sont peut-être perdus et qui se disent qu'ils ne saisissent pas vraiment. Pourriez-vous le formuler de manière plus tangible? Après tout, il existe une science derrière tout cela. Il y a une science derrière tout cela et de plus en plus de découvertes émergent maintenant plus que jamais. Ouais, et même le terme vibration peut sembler un peu farfelu pour certains, genre c'est quoi ça? Mais une vibration plus élevée est en accord avec la vérité de la magnificence de l'Esprit divin qui nous a amenés ici. Ça, ce n'est pas une preuve. Je vais dire ceci, puis je vous donnerai des preuves absolument irréfutables. Nos pensées détiennent leur propre énergie et force vitale qui nous échappent dès l'instant où nous les formulons et qui s'emploient de manière littérale à réorganiser les circonstances et les personnes de notre existence afin de matérialiser des situations similaires. Cela peut paraître être du charabia. Toutefois, ce qui va être dit maintenant ne l'est pas. Je l'ai dit, nos pensées qui sont en harmonie avec la vérité possèdent, disons, une force 10 000 fois supérieure à celle qui s'en écarte. Oui, je sais, cela peut sonner un peu New Age. Mais observez bien. Je suis prêt à parier que chaque personne qui regarde ou écoute en ce moment peut témoigner de ceci qu'un sourire a traversé leur visage. C'est là une preuve indéniable, un témoignage vivant. Ils ont souri dans leur vie 10 000 fois plus qu'ils n'ont froncé les sourcils. Ils ont ri 10 000 fois plus tout au long de leur existence qu'ils n'ont versé de larmes. Ils ont joui d'une bonne santé 10 000 fois plus fréquemment qu'ils n'ont connu la maladie. Et même dans les moments de maladie, ils ont maintenu une forme de bien-être. Dans leur vie, la clarté d'esprit a prévalu 10 000 fois plus qu'ils n'ont été submergés par la confusion et le désarroi. Ils ont été entourés d'amis 10 000 fois plus qu'ils n'ont connu la solitude, sans une seule âme à qui parler. En vérité, ils n'ont jamais été complètement seuls. Argent. Nous avons eu plus souvent de l'argent que nous n'avons été à sec, et même à sec, nous avons généralement un peu d'argent en poche. Et regardez-nous en tant que civilisation, comme je viens de le partager, la tête enfouie dans le sable, croyant que Dieu est un homme blanc en colère et que les gens sont des imbéciles et que nous sommes nés pécheurs et imparfaits. Nous avons quand même des stations spatiales, nous prospérons encore, nous nous élevons encore, nous coopérons encore dans la circulation, nous coopérons encore en tant que nation. Combien de pays sur Terre sont actuellement en guerre ouverte, directe, physique et violente? 2, 3, 5. Mais combien y a-t-il de pays au total? Environ 200. Et cela n'est-il pas la norme? Partout où nous regardons, avec la technologie ADN, percée scientifique, smartphone, innovation, intelligence artificielle, on fait un carton. Cela est vraiment solide. Si quelqu'un pensait que c'était du carabia, il pourrait très probablement croire que nous avons tous une chance sur deux. De quoi exactement? De réussir ou simplement de survivre? N'avons-nous pas détruit et anéanti toute notion de pile ou face dans ce processus? Il n'y a plus de pile ou face. Nous vivons et survivons, vivons plus longtemps, nous améliorons sans cesse, trouvons plus de joie et plus de formes de divertissement, plus d'amour dans nos familles, au point que maintenant, sur la planète Terre, malgré les naïvetés persistantes, il y a plus d'inclusion, plus de discussions, plus d'égalité parmi nous. Ça continue de s'améliorer. Où se manifeste donc la survie en tant qu'objectif? Nous l'avons éliminé avec nos naïvetés et dans notre ignorance. C'est lorsque nous dévions de notre route tracée que nous percevons la réalité et que nous sentons l'odeur du café. Et nous le verrons de notre vivant, Alex. Si notre vie ne se déroule pas bien, même, surtout que notre vie va durer 500 à 1000 ans, ou jusqu'à ce que nous décidions de partir, nous allons commencer à voir de la coopération et de l'amour et un réalignement des priorités en faveur d'une plus grande inclusivité. Cela rend les sciences, les arts, l'amour et la joie simplement présents dans nos cœurs. Briller d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer en ce moment. Un paradis sur Terre, comme en parle le conseil de Sarah Landon, est à nos pieds et nous commençons tout juste à le remarquer. Parce que nous sortons enfin de notre propre chemin et que la technologie nous a acheté un peu d'espace. Et les dégâts causés à l'environnement par la technologie seront notre priorité absolue et nous les réparerons. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Ça prendra beaucoup de temps. Je ne veux pas paraître libéré des liens de la Terre. Ici, nous avons créé un désordre, mais
Nous sommes incroyables, nous sommes puissants et des technologies vont émerger qui accéléreront notre retour à l'équilibre avec la Terre-Mère. C'est comme si, je pense, la preuve résidait dans notre propre existence. La joie qui anime votre cœur, il n'y a pas de mesure égale de joie et de haine. De même, il n'y a pas de mesure égale d'optimisme et de pessimisme. Nous prenons notre envol, portés par cette force intérieure. Alors que nous sommes ignorants, ce sera bien plus lorsque nous serons informés. Cette prise de conscience se produit maintenant grâce à d'excellentes émissions comme la vôtre. Eh bien, je vous en suis reconnaissant. Je vous en suis très reconnaissant. Que diriez-vous à quelqu'un qui est un peu perdu ou déconnecté de son propre cheminement spirituel, et ils entendent cela et se disent ⁇ Je n'arrive juste pas à sortir du négatif. J'étais là, vous étiez là, que nous vivons juste dans notre négatif. Nous regardons trop de télévision négative. Nous regardons les actualités. Toutes ces informations et toute cette énergie peuvent vraiment nous submerger. Il se peut que vous ayez un conjoint qui vous accable sans cesse. Il se peut que vous ayez un parent qui ne vous soutient pas, ou peut-être est-ce toute votre communauté qui vous entoure. Vous êtes peut-être le seul à écouter une émission comme celle-ci ou à lire des livres comme les vôtres, et vous vous sentez perdu, isolé, sans personne à qui parler. Quel conseil donneriez-vous à cette personne pour s'échapper de cette obscurité où ils sont et atteindre la lumière, tu comprends? Ou peut-être ont-ils été violés. Il y a beaucoup d'horreurs, mais ça arrive partout dans le monde. Je n'ai jamais nié cela, mais il y a toujours un fondement, but d'existence, de sens. Et croyez-le ou non, il existe de l'amour quelque part au sein de l'ensemble des choses. Et il n'est pas aussi crucial, aussi fondamental de comprendre d'où l'on vient ou même où l'on se trouve actuellement que de saisir l'importance de progresser et de s'élever, même depuis les recoins les plus obscurs. Mon premier conseil serait donc de aller aider quelqu'un d'autre. Faites du bénévolat. Allez dans un hospice, dans un refuge pour animaux. Allez vous découvrir. Faites la différence. Soyez celui qui apporte des sourires. Arrivez un peu en avance, restez un peu plus tard, trouvez un emploi. Pas pour l'argent, à moins que, bien sûr, vous en ayez besoin, mais prenez un emploi juste pour interagir avec les gens et être celui qui fait la différence à plus grande échelle. Si vous avez des penchants ou des inclinations quelconques. Ce que j'ai fait, en sortant de la nuit noire de mon âme, je ne savais pas ce qui allait suivre. Je ne voulais pas retourner dans le monde de l'entreprise. Je ne voulais pas retourner dans la vente au détail, la fabrication de cadeaux et des choses comme ça. Je ne savais pas ce que je voulais, à part la richesse et l'abondance, des amis et des rires, un travail créatif et épanouissant, ainsi que des voyages internationaux. Et quand vous n'avez absolument aucune idée du chemin, vous pouvez être certain que le divin, votre moi supérieur, votre grand moi, n'est pas désemparé. Il a juste besoin de quelques points à relier. Alors je dis au public, cela peut sembler facétieux, mais c'est dit sincèrement du fond de l'âme. Évaluez à vos options médiocres. D'accord. Vous en avez probablement beaucoup. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez de bonnes options, alors je ne m'adresse pas à vous. Vous savez quoi faire. Avez-vous une direction à suivre? Mais si, comme moi, vos options sont toutes médiocres, évaluez-les. Comptabilité publique. Vous pourriez couper des cheveux, tondre des pelouses, arracher des mauvaises herbes, travailler dans les ressources humaines. Quelles que soient vos options pourries, réduisez cette liste aux 3 moins pourries. Quelles sont les options les moins pourries sur votre liste? Donnez-vous une date limite, quelques jours, pas plus d'une semaine, et commencez à explorer ces pistes. J'ai commencé à envoyer des emails en tant que Mike. Ce n'était pas la vie dont je rêvais. Je n'avais aucune idée de l'issue que cela aurait. Mais passer à l'action, sur n'importe quel chemin, apporte de la clarté. Une clarté qui n'aurait pas pu être obtenue autrement. J'ai diffusé le CV de mon comptable, malgré mon absence d'envie d'y aller. J'étais désespéré. Laissez-moi décrocher un emploi et je ne me soucierai plus de l'argent. Ensuite, je trouverai une solution. La clarté que j'ai obtenue de ces deux chemins, premièrement, j'étais malade à l'idée de diffuser mon CV. Deuxièmement, à ma grande surprise, le monde de l'embauche était tout aussi nauséeux à l'idée de mon retour. Je n'arrivais pas à décrocher d'entretien. Et donc, après 3 mois, je me suis dit, laisse tomber, juste laisse tomber. Vous avez sincèrement essayé de suivre cette voie du mieux que j'ai pu. J'ai vraiment tenté de briller, et chaque porte s'est fermée avec fracas. D'un autre côté, avec l'écriture créative, je me souviens avoir pensé, je ne veux pas faire ça, mais j'avais du temps à perdre. Je me suis dit, oh, je suis sûr que Wayne Dyer a fait ça mieux que je ne le ferai jamais, Louise Hay, le docteur Deepak Chopra. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à diffuser de l'inspiration? Parce que j'étais passionné par la nature de la réalité, j'ai toujours été passionné par cela, et j'avais besoin de l'entendre pour moi-même. Quand j'ai terminé le premier email que j'ai jamais envoyé, une journée de 8 heures s'était écoulée, j'avais 3 paragraphes décrivant ce petit poème sur la vie, les rêves et le bonheur.
Imaginez le résultat final dans votre esprit. Et finalement, j'ai composé ce bref essai sur le moment où vous créez une vision du résultat final dans votre esprit. Vous avez en réalité créé un moule que plus tard, les éléments du temps et de l'espace s'empresseront de remplir. Et moi, c'était genre, oh mince, je parie que Dyer n'a jamais dit ça ainsi. Oh mince, c'est pas mal. La clarté trouvée en avançant petit à petit sur un chemin peu désiré. Écrire sans rien attendre en retour, envoyer un email. J'avais du temps. C'était comme redécouvrir le plaisir d'écrire. Au moins avoir écrit, disait ma mère. Certains auteurs affirment, je n'aime pas écrire, mais j'aime avoir écrit. Alors, je m'y suis mis. Tu écris bien, ça doit être bon, insistait-elle. Si ça ne te plaît pas, tu ne l'enverras pas. Et quand j'ai terminé d'écrire, je me suis dit, c'est bon. Et ainsi sont nées les balles d'argent quotidiennes. C'étaient les noms de mes emails quotidiens avant qu'ils ne deviennent des messages de l'univers. Mais cela a conduit aux messages de l'univers. Cela a mené à un programme audio. Cela a mené à des tournées mondiales. Cela m'a conduit à participer au Secret. Cela a conduit à 18 livres, best-sellers du New York Times. Passer à l'action apporte de la clarté. Ainsi, pour ceux qui émergent de leur propre nuit noire de l'âme ou d'une existence entière dans l'obscurité. Essayez d'alléger le fardeau de quelqu'un d'autre. En tant qu'employé, en tant que bénévole, aidez les enfants à traverser dans les zones scolaires. Sortez simplement. Aidez les animaux. Prenez soin des bébés à fourrure. Travaillez dans une société de sauvetage. Sortez de chez vous. Sortez de votre tête. Et si vous êtes prêt à entreprendre un voyage plus long, souvenez-vous, c'est le chemin de terre qui mène directement à la mine de diamants. Et pour moi, les sentiers de terre que j'ai empruntés en écrivant gratuitement, un site web gratuitement, intervenant à Toastmasters, où je devais surmonter la peur de parler en public. Oh, l'angoisse. Ça m'a juste montré à quel point j'avais peur. Je me demandais si les gens pouvaient voir mon cœur battre, tellement il martelait fort. Mais lors de mon premier discours à Toastmasters, j'ai parlé de la pensée, qui devient réalité, qui était l'un de nos t-shirts les plus vendus. Et j'ai parlé de comment, à cette époque, après 20 ans dans le matériel de Seth, j'avais connu de nombreux succès. Je ne pouvais pas expliquer ma vie à l'époque, mais vous n'avez pas à expliquer la vôtre. Cherchez les points forts. Cherchez ce qui fonctionne. Et j'ai réussi à transmettre un discours inspirant. Et même si je devais lire mon discours, terrifié, les mains tremblantes, le papier qui frémit, la bouche sèche et les genoux qui claquent, j'ai découvert que je pouvais écrire un bon discours. C'était vraiment un excellent discours. Cela m'a pris 2 week-ends, 4 jours sans arrêt pour écrire un discours de 4 minutes. Mais je tremblais comme une feuille sur un arbre devant 11 personnes. Mais cela m'a mené au club Rotary. Cela m'a mené à prendre la parole dans des églises de l'unité qui se concentrent sur la métaphysique. Cela m'a mené à annoncer à mes abonnés par courriel que j'allais donner une conférence à Holiday Inn à Orlando ou à Londres ou à Sydney ou à Honolulu. Et c'est comme bien au-delà de mes rêves les plus fous imaginés. Mike, je veux te poser cette question, car c'est quelque chose que je n'ai entendu personne demander auparavant. Peut-être pourras-tu éclaircir ce point. Tu as mentionné ton moi supérieur, la famille d'âme, tout ce genre de choses, je présume. Tu crois en un plan d'âme selon lequel nous sommes ici pour apprendre. Nous créons notre vie. Nous élaborons un plan d'âme, tout ce genre de choses, pour tirer des leçons de cette vie. Comment cela interagit-il avec la loi de l'attraction si nous élaborons un plan détaillant ce que nous souhaitons apprendre au cours de cette vie? Disons que si nous avons prévu dans notre plan de vie de traverser certaines épreuves, comment la loi de l'attraction s'articule-t-elle avec ce concept? Car il se pourrait que l'on pense, vous pouvez loi de l'attraction ou manifester pour vous sortir de tout selon la conversation, de notre conversation. Alors, est-ce la raison pour laquelle vous placez ces obstacles devant vous afin que vous puissiez apprendre la leçon que nous pouvons nous manifester pour en sortir ou... Alors, comment cela s'articule-t-il entre les deux, monsieur? Oh, il y a du bon là-dedans. Des plans, certainement. Je saisis bien de quoi vous parlez. Des pactes spirituels anciens, oui, je les vois clairement. Le karma aussi. Bien sûr, tout cela est l'expression de nos tentatives pour nommer, pour articuler avec des mots, certains phénomènes, plutôt que des lois immuables. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que des probabilités et des vraisemblances. Et nous les choisissons pour notre propre développement et gloire. Ainsi, nous pouvons changer notre plan, modifier nos anciens contrats spirituels. Sortez de la roue du karma. Tout au long de notre vie, en nous changeant, en changeant nos pensées, en changeant nos attentes, en prenant de nouvelles décisions, nous pouvons et nous réécrivons constamment notre destinée.
Et personne ne choisirait quelqu'un d'autre. Je me souviens de cette question posée à plusieurs reprises. Et si j'avais choisi cette vie pour connaître la pauvreté et le manque, on dirait que personne n'a jamais choisi une vie pour expérimenter la pauvreté et le manque. Cela a peut-être été envisagé, il y a peut-être eu une raison, ou peut-être était-ce pour vivre dans une nation appauvrie, pour que la famille ait un niveau de vie plus élevé, priorité que, hey, arriver à Beverly Hills 91210, mais ce ne serait pas une vie choisie pour être battu et meurtri juste pour savoir ce que ça fait. Maintenant, cela va de toute façon se produire. Vous allez de toute façon le découvrir. Nous choisissons des vies uniquement pour notre croissance et notre gloire. Maintenant, il y a des tangentes ici. Et l'enfant qui meurt à 2 ans, alors, on peut y aller, mais évitons de regarder à nouveau ces petites anomalies, pour dissiper ce qui est manifestement discernable par l'observation et le raisonnement déductif. Nous choisissons toutes nos vies pour la joie, le bonheur et l'amour. Et en chemin, si ce sont des lieux où nous ne sommes jamais allés dans d'autres incarnations, nous devrons traverser des territoires que nous n'avions pas prévus. Et quand vous commencez à suivre un rêve qui émerge de nulle part, des lions, des tigres et des ours, si vous voulez aller quelque part où vous n'avez jamais été, vous allez vous retrouver sur un terrain que vous n'avez jamais vu. Vous pourriez penser, je dois renforcer ce muscle. J'ai besoin de plus de confiance. Je dois apprendre à parler en public. Ces efforts nourrissent votre croissance et votre gloire. Et à tout moment, vous pouvez décider, non, arrêtons tout. Je vais suivre cette voie, explorer cette direction. Mais nous pouvons toujours savoir que du zénith de notre magnificence, de notre éclat et de notre divinité, c'est là où les options ont été choisies et les probabilités perçues. Cela a conduit à un choix d'être, inscrivez votre nom ici. Et de cet endroit, vous saviez ce que vous faisiez. Et de cet endroit, il aurait été question de devenir plus conscient de la vérité, d'aimer plus profondément, peut-être d'autres priorités, mais toujours avec la capacité. La capacité de dire, tu sais, peut-être que j'ai choisi une certaine probabilité issue d'une certaine vie, mais cela ne me comble pas, ou c'est simplement trop douloureux ou trop effrayant. Il resterait encore une infinité d'autres chemins et probabilités dans cette vie, comme c'est le cas pour toutes les vies, pour réécrire votre billet et essayer autre chose. Si vous êtes ici, vous respirez encore, vous êtes toujours celui ou celle que vous vouliez le plus être, et vous êtes toujours celui ou celle que Dieu voulait le plus que vous soyez. En le formulant, métaphoriquement, vous êtes cela. Et allez vivre cette vie et patientez, soyez patient, passez à l'action, occupez-vous, allez servir, soyez utile. Et le soleil se lèvera de nouveau. Belle réponse à cela, mon ami. Maintenant, Mike, je pourrais continuer à discuter avec toi pendant 6 heures de plus, mais je sais que tu as des choses à faire, tout comme moi. Alors, je vais te poser quelques questions. Celles que je pose à tous mes invités. Comment définis-tu une vie épanouie? Je dirais qu'une vie épanouie vient le plus naturellement possible, mais elle peut aussi être acquise de manière difficile, le plus naturellement possible. Quand nous sommes à l'écoute de nos sentiments, de nos envies, de nos rêves, ceux-ci sont canalisés. Ce ne sont pas des fantasmes, ce ne sont pas des inventions. Ils proviennent de notre connexion à notre moi le plus élevé, le plus magnifique. Donc, si tu as l'envie de prendre cette direction, ou d'écrire un livre, ou de rendre service, ou d'abandonner, quoi que ce soit, écoute ces désirs, ne les réfute pas, ne te contente pas de moins. Commence à avancer dans la direction qui t'attire. Et cela ne signifie pas que ce sera la route de briques jaunes dès le premier jour, mais apprécie cette route, car elle deviendra la route de briques jaunes. Et tu regarderas en arrière sur ta vie, comme je regarde en arrière sur la nuit noire de mon âme, et tu te diras, oh, oh petit Mike, continue, ça va être tellement bien. Si tu pouvais voir ce que je vois en ce moment. Oh petit Mike, oh mon Dieu, tout se déroule à merveille. Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Tu n'es pas brisé. Il y a de nouvelles opportunités qui vont tout simplement t'époustoufler. Accroche-toi. Et donc, ce petit micro a sûrement entendu le rappel et je me dis alors, bon, je vais persévérer dans l'écriture. Eh bien, il est temps d'affronter ma peur irrationnelle de parler et de simplement le faire. Parce que, au fond, j'adore cela. Parler de la nature de la réalité. C'est en présence de plus de 2 personnes. Cela m'effraie énormément. Mais affronte cette peur. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es attiré sur ce chemin pour une raison. Poursuis donc de ton propre gré, dans une direction. C'est au moins ton chemin le moins pénible, je te le promets. Le paysage va changer. Tu vas trouver l'épanouissement. Tu vas te découvrir toi-même. Tu vas trouver un but à servir. Je fuyais le service, comme je l'ai dit. J'étais genre, non, je ne suis pas là pour ça. Mais tu vas vivre une vie de service, ma nouvelle devise. Ta passion est ta raison d'être. Et ta raison d'être, c'est de servir. Ou, je jongle avec l'idée.
Ta passion est ta raison d'être, et ta raison d'être te mènera au service. Tu n'as même pas à penser au service, à moins que tu ne sortes d'une véritable obscurité. Simplement, ta passion. Mais les gens diront, je ne connais pas ma passion. Alors fais simplement la chose la moins pénible et elle te guidera. Quand j'utilise un GPS, il commence par la destination finale. La destination finale dicte les virages à gauche et à droite, et invariablement, la destination finale me fera tourner à gauche sur l'allée Cypress Isle. Et ce n'est pas la route sur laquelle j'arriverai. Chaque voyage débute par une mauvaise rue, car celle où tu es ne mène pas à ton objectif. Pourtant, en la suivant maintenant, tu avances. Ta destination te guide. La bonne direction se révélera. Fais un demi-tour autorisé et tourne à gauche au feu rouge. Cette orientation ne se réalise pas. Quand ta vie est en suspens et que tu attends patiemment que les circonstances s'améliorent, tu te contredis toi-même. C'est pareil pour tes voitures. C'est magnifique. Je dois le prendre. Désolé, Mac, je vais devoir voler cette analogie du GPS. C'est brillant, mon ami. Ah, le résultat final est ce qui dicte les détails, du moment que ta voiture roule encore. C'est absolument magnifique. Si tu avais l'opportunité de retourner dans le passé et de t'adresser au jeune Mike, quel conseil lui donnerais-tu? Tu as déjà répondu à cette interrogation, alors je vais passer à la question suivante. Comment définis-tu Dieu, la source ou l'univers? Oh mon Dieu! Alors, tout, partout, toujours en même temps. Il n'y a pas un grain de poussière, pas un morceau de verre, pas un saule pleureur qui ne soit purement et simplement, à 100%, une divinité rayonnante. Et cela, bien sûr, nous inclut. Il y a de la magie partout. La vie est un miracle ininterrompu. C'est véritablement le paradis sur Terre. Ce n'est pas qu'il va devenir le paradis sur Terre. Nous allons réaliser que nous y étions depuis toujours. Et alors, avec notre pouvoir, parce que nous sommes plongés dans la vérité, nos vibrations s'élèvent. Nous activons des caractéristiques biologiques latentes. Nous savons tout, pertinent à chaque décision que nous prenons. C'est comme, oh mon Dieu, c'est tout simplement pure joie, du bonheur rayonnant. C'est pour ça qu'on est là. Et quel est donc le but ultime de cela? L'objectif final est de... Ce mot que Sarah et le conseil emploieraient, expansion, signifie plus de croissance, plus de gloire, plus d'amour, plus de joie, et ensuite encore plus de croissance, plus de gloire. Le conseil dit qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus d'où ils sont. Il y a toujours plus. Ainsi, le but de la vie est de la vivre. Le sens de la vie est de l'aimer. Et vraiment, il est impossible de se tromper. Même plongé dans la plus profonde obscurité, même avec un ventre vide, même au moment de quitter cette existence, les portes s'entr'ouvrent largement, les fanfares entonnent leurs airs. Vous retrouvez tous ceux qui vous sont chers, et vous vous dites « Oh, je n'aurais pas dû prendre les choses tant à cœur. Il n'était pas nécessaire d'être si sérieux. Oh, retournons-y. Retournons-y pour nous aligner avec l'âme de niveau supérieur et pour nous plonger dans la lecture des ouvrages de Hay House. Retournons-y et devenons les meilleurs amis l'un de l'autre, des rappels vivants de bonheur. Continuons jusqu'à ce que nous maîtrisions totalement cette aisance spirituelle innée pour que la vie devienne une joie constante et inaltérée. Magnifique. Et voici une question que je veux te poser, que je n'ai jamais posée auparavant. 3 livres essentiels que toute personne intéressée par ce monde dont nous avons parlé devrait absolument lire. Mon Dieu, oui, c'est cela, seulement 3. Bien que je ne sois pas un grand lecteur, le COVID m'a transformé en dévoreur de livres en 3 ans. Je dirais donc Ken Carey. Avez-vous lu Ken Carey? Je ne le suis pas. Il a écrit dans les années 70 ou 80 La transmission des semences stellaires. Des transmissions de semences stellaires qui ont connu un énorme succès. J'ai découvert ce livre il y a 3 ans. Dans mes étagères, il y a 3 ans. Et je me disais, ce type parle d'éveil et d'illumination. Il est décédé. J'aurais aimé que vous puissiez l'interviewer. Mais ensuite, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il a lu d'autre? Le retour des tribus d'oiseaux. Et le 3e millénaire, c'est comme, pouf! Mais je les lirai presque dans l'ordre que j'ai partagé. Bon, je viens de citer 3 livres, mais je lis aussi Vagrillon en ce moment. Les livres de Seth. Oh, je ne peux pas faire ça. Richard Bach. Richard Bach. Mais nous pouvons porter. Oh, oui. Ken Carey. Le retour des tribus d'oiseaux et le 3e millénaire. Entendu, c'est parfait. Oh mon Dieu. Il y a tant de bons livres en ce moment. Ouais. Et ils se multiplient de plus en plus et deviennent plus accessibles grâce à des émissions comme celle-ci, grâce au travail que vous faites pour les diffuser dans le monde un peu plus largement qu'en restant simplement dans la section occulte. Maintenant, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous? Votre incroyable nouveau livre avec Sarah
et les autres projets que vous menez dans le monde. Eh bien, voici tout.com. Maintenant, cela représente les conversations de l'univers. Et les messages sont envoyés gratuitement du lundi au vendredi. Nous avons un abonnement. Nous organisons des voyages réels. J'emmène un groupe à Tahiti. Venez avec nous. Alex y sera. Je crois que c'est en avril de l'année prochaine. Circuit en Afrique du Sud. Je fais constamment des cours en ligne. Todd.com. Plein de choses gratuites. Et si ça vous plaît, il y a toujours des choses que vous pouvez choisir, avec des prix généralement variables pour convenir à tous les budgets. Avez-vous un message de départ à adresser au public? Les pensées deviennent des choses. Choisissez les bonnes, tout en choisissant vos mots avec sagesse, en agissant avec prudence, en vous interrogeant et en posant des questions. Tout est lié. Mais en fin de compte, c'est vous qui décidez. Ce à quoi tu penses, mon ami, je te suis reconnaissant d'être venu. J'ai l'impression d'avoir trouvé un nouveau frère d'âme dans notre lutte pour éveiller la planète. Je te suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras pour aider la planète. Alors, je te suis reconnaissant, mon ami. Alex, je suis reconnaissant. Merci pour ton travail formidable. Tu m'inspires. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.